tiennent en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon code noir, c'est rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On va parler des Lions britanniques. Lions britanniques, 15 de France, des rencontres de légendes, qui seraient peut-être en préparation. La Fédération française de rugby et les Lions britanniques et irlandais sont en discussion pour organiser d'éventuelles rencontres dans les années à venir. Le dossier est cependant encore loin d'être bouclé, nous disent nos confrères de l'équipe. Revenons d'abord, dans le passé, à la base de l'histoire et à la base surtout de l'histoire du rugby. Philippe Spanghero, les Lions britanniques, c'est une marque, c'est un emblème et c'est peut-être la première grande super équipe de l'histoire du rugby. Très certainement, puisque les Lions britanniques, ils ont été créés à la fin du 19e siècle et ils sont allés faire leur premier match, bien sûr, dans les îles, les colonies britanniques de l'époque dans l'hémisphère sud. Et c'est de là que s'est créée cette relation très forte entre cette équipe des Lions britanniques et l'hémisphère sud. Et c'est pour ça que historiquement, ils vont toujours jouer en Australie, en Afrique du Sud ou en Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est vraiment au début des années 50, il y a eu une quinzaine d'années d'arrêt de cette sélection, notamment autour de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, autour des années 50, cette sélection s'est vraiment structurée. Les fédérations qui y participent, c'est-à-dire les fédérations anglaises, écossaises, irlandaises et galloises, ont compris que ça devenait un véhicule important et elles se sont entendues pour se partager quelque part le gâteau et professionnaliser le sujet. Donc voilà comment les Lions britanniques se sont vraiment structurés et c'est là qu'ils ont changé de tenue parce qu'ils jouaient en bleu jusqu'à cette période-là. Et puis finalement, ils ont opté pour cette tenue rouge qui est toujours la leur principalement aujourd'hui. Donc voilà, pour un peu d'histoire. Aujourd'hui, les Lions britanniques, c'est une machine et c'est à la fois une anomalie dans le rugby professionnel qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'on sait à quel point l'enjeu du calendrier et la libération des grands joueurs pour les matchs est complexe. Mais malgré tout, comme on le verra tout à l'heure, c'est une immense machine à cash. Au-delà d'être vraiment un mythe dans l'univers du rugby, les fédérations britanniques sont toujours entendues pour libérer les joueurs pour ces longues tournées, puisque les Lions partent pour jouer en général de nombreux matchs, presque une dizaine entre les vrais tests et les matchs de préparation. Et donc on a encore cette sélection qui est une sélection qui est un peu un ovni dans le monde du rugby moderne, mais qui persiste et que toutes les grandes nations du rugby s'arrachent à accueillir parce qu'on sait que c'est jackpot à chaque fois que les Lions britanniques mettent un pied sur votre sol. Et c'est vrai que pour le coup, on peut le dire, la relation Lions britanniques et irlandais d'un côté et 15 de France de l'autre, elle est pas naturelle. Elle n'a existé, je crois, qu'une seule fois, Philippe Spanghero. En 89, et on est sur 89 en effet. Et on est sur quelque chose d'absolument. Enfin, est-ce que c'est une anomalie dans le rugby de ne jamais avoir eu une véritable relation, un véritable affrontement, on va dire qui a perduré face aux Lions britanniques et irlandais? Oui et non, le problème c'est et ça date quand même, ce problème de date dans le calendrier. Et puis encore une fois, il y avait tellement cette relation historique avec les nations de l'hémisphère sud qui créait des confrontations monstrueuses parce que au-delà du mythe autour de cette équipe des Lions britanniques, il y avait bien sûr les enjeux sportifs, les chocs. On a en tête des matchs qui restent dans la mémoire collective comme certains des plus grands matchs de l'histoire de ce sport sur certaines des dernières tournées. Je pense à 2017, je pense à 2021. Enfin, c'est quand même assez était exceptionnel. Ouais, d'un point de vue du spectacle, ce que nous ont offert ces confrontations. Donc, en fait, les Lions, ils cherchent un équilibre entre de gros revenus financiers et un niveau sportif exceptionnel. Et donc, en ça, on peut se dire, OK, si on est les Lions britanniques et qu'on réfléchit à qui aller jouer régulièrement pour faire une très grosse opération marketing et à la fois créer des matchs de légende, sans faire offense aux 15 de France, on a alterné le bon et le moins bon, et donc c'était pas forcément naturel pour les Lions britanniques de se dire on va sacrifier une tournée dans l'hémisphère sud pas très exotique pour aller jouer en France. C'est pas très exotique. Donc voilà, donc aujourd'hui en fait le signal que renvoie cette information et ces discussions, il est à plusieurs niveaux. D'abord,
le monde du rugby dans son ensemble et les Lions britanniques considèrent que l'équipe de France est définitivement en ce moment un des top mondiales et que affronter l'équipe de France, c'est honorer le maillot des Lions britanniques. Ça déjà, je pense qu'on peut être fier de ça en étant un peu chauvin. Ça, le message est beau quand même. Le message est beau et c'est une réalité dans la tête de tous les décideurs du rugby mondial. Le rugby français, notre 15 de France, a changé de statut et de dimension à la vue du monde du rugby. Ça, c'est un point hyper important sur lequel il va falloir qu'on soit capable de capitaliser rugby français dans les années qui arrivent. Et le deuxième signal, c'est de dire qu'ils sont sûrs qu'ils peuvent générer des très gros revenus parce que venir en France, c'est sacrifier notre déplacement. Puisqu'on le répète, on est vraiment en train de jongler là avec les agendas. Parce qu'aujourd'hui, depuis la confirmation de la création de la Coupe des Nations qui va démarrer en 2026, il y a la Coupe des Nations alternée avec les Coupes du Monde, alternée avec les tournées des Lions. Donc, c'est compliqué de trouver de nouveaux créneaux. Et donc, en ça, on revient à un des problèmes du rugby français majeur qui est vraiment en marge de toutes les autres nations du rugby mondial. C'est-à-dire que par rapport à nos accords Ligue-Fédération pour ménager les équilibres entre le rugby professionnel et la fédération, on est le seul grand pays du monde qui joue pas 4 matchs pendant la tournée de novembre pour l'instant. Donc c'est en partie ça le sujet d'interrogation pour la réception des potentiels des Lions, cette fameuse 4e date qui permettrait de les accueillir. Et puis ensuite, on a moins de latitude que les autres pour les semaines de libération des joueurs. Et donc, quelque part, on est en train de se retrouver un peu isolé dans le monde du rugby parce qu'aujourd'hui, toutes les grandes nations, tous les grands décideurs sont orientés dans une vision mondialisée en disant il faut qu'on développe le rugby, il faut qu'on crée de l'événement, il faut qu'on se serve des marques fortes, des Lions, des All Blacks pour aller jouer à Dubaï, en Asie, aux États-Unis, pour aller préempter les territoires où il y a du pouvoir d'achat, où on a des choses à explorer. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, la France fait partie des très grosses nations qu'il faut avoir pour créer l'événement, mais on n'a pas la latitude pour ça. Alors du coup, juste pour parce que c'est vrai que les Lions britanniques et irlandais, ça parle pas forcément à tout le monde, et surtout l'ampleur, l'impact, et ce que ça draine financièrement. Alors, on va essayer de parler concrètement, Philippe Spanghero, et on sait que tu étais très très fort là-dessus. On prend les grands événements du rugby mondial, la Coupe du Monde, le tournoi destination, le Rugby Championship ou Four Nations, voilà, vous connaissez le terme. Et enfin, une tournée des Lions britanniques. Si tu dois classer ces événements en termes d'impact économique et en termes d'impact économique, où se placent ces tournées des Lions? Ben, juste en dessous d'une Coupe du Monde. C'est assez simple. Au-dessus du tournoi destination. Non, parce que c'est un autre schéma en termes de temporalité et de potentiel géographique en termes de zones identifiées. Donc bien sûr, si on raisonne vraiment, si on met tous les événements rugby qui existent dans le monde, c'est le 3e événement après la Coupe du Monde et après le tournoi destination. Voilà. C'est clairement. On parle de quel genre de montant? Bah, c'est très simple. Aujourd'hui, ce qui arrive proche de nous, c'est la prochaine tournée en Australie, dont on a pas mal parlé. En plus, les Lions britanniques sont très innovants. C'est-à-dire que là, ils se sont dit, on sera plus forts ensemble. Parce qu'ils avaient leur modèle économique, ils vendaient leurs relations publiques, leurs droits, etc. Mais ils se sont dit, on peut être plus forts ensemble. Et donc, ils ont créé une joint venture, c'est-à-dire une association capitalistique avec les Australiens pour abriter cet événement. Et donc, ils ont co-commercialisé ensemble complètement la tournée à venir pour optimiser leur impact. Et donc là, on a des précisions quand même sur les chiffres et c'est très concret. C'est-à-dire que vous avez les Lions qui vont aller en Australie pour jouer 3 tests et 6 matchs de préparation, on va dire, qui sont des matchs qui sont quand même, qui ont une valeur marchande beaucoup moins importante. Et donc, le bénéfice net attendu à la société qui commercialise ça, donc qui est réparti entre les Lions britanniques et la fédération australienne, c'est 30 millions de livres. Voilà, pour un gros mois, on va dire 1 mois et demi. Voilà. Ah oui, parce que quand je lisais Florian Grill auprès du journal L'Équipe qui disait des rencontres face aux Lions représentent bien sûr un intérêt sportif majeur, mais aussi un potentiel de revenus considérable à un moment où la FFR est exsangue.
économiquement, un match face aux Lions, ou plusieurs, hein, évidemment, Philippe, la Fédération française de rugby doit, j'imagine, voir ça d'un très très bon œil. Oui, puis bien au-delà, parce que ce que j'expliquais la semaine dernière pour la problématique notamment du tournoi destination, ce qu'il faut bien comprendre dans les mécanismes économiques, c'est que vous avez ce qu'on appelle les ayants droit. C'est-à-dire que, par exemple, vous jouez la Coupe des Nations qui dépend de World Rugby, vous jouez le tournoi destination qui dépend de la société commerciale destination, c'est eux qui vendent les droits. C'est-à-dire qu'ensuite, ils reventilent les bénéfices ou des primes à parts égales, mais quelque part, vous n'êtes pas maître de votre destin économiquement. Alors que si vous rajoutez ce match, qui existe dans aucun calendrier, vous êtes propriétaire de tout. Vous prenez les revenus à 100%, avec deux modèles qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire que soit vous dites aux Lions, vous venez jouer combien vous voulez pour jouer, et les Lions vont certainement dire, c'est 3, 4, 5 millions pour un match, soit les Lions vont dire on co-construit un événement ensemble, on s'associe, comme ils ont fait en Australie, pour essayer d'être plus forts ensemble. Mais là, vous êtes propriétaire de vos droits, c'est-à-dire que les droits télé, c'est vous qui les vendez directement à travers le monde. Donc c'est des généralement, ils vendent cher. Hein. Généralement, ils se vendent très cher. Donc quand on parle de 30 millions attendus de bénéfices nets sur une tournée d'un mois et demi, honnêtement, c'est considérable. C'est ce qu'on espérait pour la Coupe du Monde. Oui, c'est ce qu'on espérait pour la Coupe du Monde côté français et qu'on n'a jamais vu. Et donc voilà aujourd'hui ce que représentent les Lions britanniques et c'est assez énorme. Alors c'est tellement prestigieux chez eux que les joueurs sélectionnés seraient prêts à payer pour en faire partie. Mais malgré tout, dans les bénéfices nets, on exclut les primes de sélection parce que cette année, pour la première fois, les montants qui sont en train d'être avancés, c'est 100 000 livres de primes de sélection par joueur. Hein. Donc c'est quand même 130 000 euros pour 6 semaines. C'est là aussi considérable. Voilà. Et les Lions, c'est un tiers de salaire annuel pour les meilleurs joueurs anglais, quoi. Exactement. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi avec les Lions britanniques, c'est que c'est un outil de lobbying qui est très très puissant dans le monde du rugby aujourd'hui, puisqu'on le disait quand on parlait des enjeux économiques, des forces en présence. Bon, les Britanniques sont quand même tiennent le rugby mondial, et donc les Lions sont un bras armé politique hyper important parce qu'ils jouent en effet une fois tous les 4 ans, mais ils ont une activité sans arrêt sur le monde, dans le monde entier. Ils se déplacent tous les ans. Ils organisent des événements de charité, ils collectent des sommes considérables. Moi, j'ai eu la chance l'année dernière, ou il y a 2 ans, de faire un des dîners annuels des Lions à Genève, en Suisse. Je crois que le dîner a rapporté près de 400 000 dollars, ou en francs suisses, je ne sais plus. Ils font les mêmes types de dîners à Hong Kong, ils les font à Londres, ils les font dans les grandes villes du monde, tous les ans. Et vous avez des joueurs qui sont rémunérés comme étant des ambassadeurs des Lions à l'année, Martin Johnson, Jason Robinson, Jason Leonard, qui se baladent partout dans le monde pour promouvoir les Lions britanniques. Donc c'est assez considérable. C'est un ovni, je le répète, dans le monde du rugby moderne par rapport à tout ce qu'on connaît, de contraintes, de calendrier, etc. Mais c'est pas prêt de s'arrêter parce que les grandes fédérations mondiales qui ont un intérêt côté européen, elles n'ont pas envie que ça s'arrête. Et toutes les nations qui sont susceptibles d'accueillir les Lions tous les 4 ans n'ont pas envie que ça s'arrête parce que vous savez que quand les Lions passent chez vous, ça renfloue les finances de la fédération pour un moment. Alors, une dernière question, il faut faire court. Félix Fanguero, est-ce que ça va devenir un sujet, l'organisation de ces rencontres-là face aux Lions, un sujet entre la Fédé et la Ligue nationale de rugby qui, pour l'instant, ne trouve pas de place dans le calendrier? C'est un sujet parce que d'abord, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a une volonté de la Ligue, je pense, d'avoir une discussion constructive sur l'avenir moyen-long terme de la Fédération française, de son modèle économique. Donc, ce sera intéressant de voir comment la Ligue réagit à ça, parce qu'il faut aussi que la Ligue comprenne le contexte mondial dans lequel on évolue, et pour que la France soit pas laissée de côté parmi les grandes nations du monde, il faut aussi qu'elle soit capable de jouer le jeu de ce type de rencontre-événement parce qu'on est sollicité par les grandes nations du monde et il faut que de temps en temps on sache leur dire oui. On n'a pas su dire oui, on n'a pas pu ou on n'a pas su dire oui aux Blacks qui voulaient nous amener jouer aux États-Unis. Si on dit non aux Lions britanniques qui veulent venir nous rencontrer en France, bon, on va commencer à être mis à l'écart et dans les grands équilibres mondiaux dont on a parlé souvent
d'un point de vue politique et pour lesquels la France a quand même été souvent reléguée au second plan, il va quand même falloir que la Ligue et la Fédération s'entendent au sujet des joueurs premium notamment et sur leur durée de moyenne de libération annuelle pour l'équipe de France et son rayonnement dans le monde. Merci beaucoup Philippe Spanghero. Évidemment, ta chronique à retrouver sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes plus d'1 million d'abonnés et les meilleurs extraits sur nos réseaux sociaux, Sud Radio Rugby, Instagram, Twitter, Facebook. Merci beaucoup Philippe. Dans un instant sur Sud Radio, le multiplex sur notre antenne. Pour l'instant, Agen 3, Grenoble 10. 30e minute de jeu pour ce match qui a commencé à 19h. Les autres rencontres commencent tout de suite.